Nous avons vu que les soi-disant maladies mentales telles que la bipolarité, la schizophrénie et ainsi de suite étaient en réalité des types de possession que l'Occident définissait, classifiait ainsi à cause d'une médecine établie dans la négation de l'invisible, de sorte que la réponse apportée traite les symptômes tout en fournissant une couverture permettant au diable de ne pas être inquiété. Ce qui est employé pour guérir entretient la possession, l'accroît, impose de vivre avec et enferme la personne atteinte dans un cauchemar permanent. Une médecine suggérée par les diables qui devient la complice, facilitant leur domination sur ceux qui leur sont livrés. Aujourd'hui donc, je vais mettre en garde contre toutes ces appellations qui sont autant d'aspects, de traits, qui sont le plus souvent liés à des possessions. Vous devez sûrement avoir vu des gens dire « je suis éveillé »,« hyper conscient »,« supraconscient »,« l'élu familial »,« la choisi »,« HPI »,« HPE »,« hypersensible »,« empathe »,« amadamique », etc. L'accroissement de l'intelligence, le décuplement des ressentis, de la sensibilité et ses différentes manières de l'exprimer, l'impression d'être différent, à part, supérieur, les promesses en tromperie, l'accès à l'astral, les initiations, tout cela, c'est les moyens par lesquels les diables vendent la possession comme une chose positive à ceux qu'ils dominent. Le pire, c'est que de plus en plus de gens se lèvent pour présenter cela comme des dons divins. Rendez-vous compte que cela vient petit à petit s'ajouter au renversement des valeurs. En découlent les compréhensions des écrits divins, et peu à peu, l'esprit de l'ennemi devient la norme. Je vous le dis, cette génération est en train de répondre à l'appel du diable, vendu comme la promesse du Tout-Puissant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.